Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Bien. Alors. Bienvenue les Sagittaires. C'est votre tour. Alors, nous allons voir ce que nous annonce l'oracle d'Isis. Le temple de Cornaline. Alors, page 179. Le temple de Cornaline. Vous avez tant de force en vous, il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Dans le ventre de cette messe, prêtresse à tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, tergiversation, doute et renoncement n'ont pas leur place. Elle vous pousse vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance. Le temple de Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. L'oracle vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids ou d'obtenir un jour la reconnaissance que vous pensez mériter, sachez que vos peurs sont infondées. Vous le découvrirez en pénétrant dans le temple de Cornaline, dans le ventre de la prêtresse à tête de lion. Son pouvoir se nourrit de courage, et son feu suscitera dans votre vie passion et victoire. Elle dit que la fortune sourit aux audacieux, et vous aide à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Sachez qu'elle protégera votre amour, votre cœur et votre vision, vous encourageant à briller de tous vos feux. L'oracle a aussi un message à transmettre en ce qui concerne la justice divine. Si vous êtes témoin d'une quelconque injustice, brutalité, ou de quelque chose qui vous semble poser problème, ou que vous y participez, la prêtresse Lion vous dit que la justice divine va s'en occuper. Vous n'avez rien à craindre. Priez pour qu'elle vous aide et qu'elle vous donne la foi dans l'amour inconditionnel. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez-la faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La vie dépasse largement notre conscience, et ses voies sont impénétrables. La justice divine finit toujours par l'emporter. L'oracle répond également oui à toute question que vous vous posez. Les obstacles à la manifestation de vos désirs vont disparaître. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Ne vous inquiétez donc pas si la route se montre quelquefois un peu chaotique. C'est le fait de vos désirs. Sekhmet vous assure que tout cela va passer, car leur manifestation est en cours. Bon, eh bien, chers Sagittaires, si vous vous posez beaucoup de questions et si vous attendez des réponses, vous allez les recevoir. Vous devez avoir confiance en vous, croire en ce que vous souhaitez, et si vous traversez des situations difficiles, que vous êtes témoin de choses qui vous paraissent injustes, que ce soit par exemple actuellement avec la situation Covid, eh bien, que les entreprises ne peuvent pas ouvrir, etc. Patientez, soyez confiants, ça va évoluer. Alors, que nous disent les anges gardiens? Invitation. Nous, les anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur.
Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Donc n'hésitez pas, demandez de l'aide, ils vous répondront. Mais soyez patient, soyez confiants. S'il y a des choses qui vous paraissent pas normales, s'il y a des choses que vous vivez et que vous vivez comme une injustice, ça va trouver une fin. Alors, effectivement, vous ne devez pas être bien dans votre tête, parce que vous me sortez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent mentalement, je dis bien, bloqué, paralysé, qui ne sait plus dans quelle direction se tourner et qui ne sait plus ce qu'il doit faire. Vous me sortez l'éveil. L'éveil, c'est l'équivalent du pendu, c'est-à-dire qu'on vous demande de regarder les choses autrement. Vous avez le sentiment d'être dans une impasse, d'être bloqué, et on vous dit d'essayer d'analyser la situation sous toutes ses coutures, de voir éventuellement avec votre cœur et non plus avec votre mental s'il y a d'autres éléments qui pourraient vous aider à trancher. Vous voyez, on vous demande de faire appel à votre cœur, on vous demande de faire appel à vos ressentis, au beau côté des choses, d'avoir la foi, d'être confiant. Si vous attirez la chance, c'est parce que vous aurez un regard positif. Ça, c'est du 1er au 10 décembre. Du 10 au 20 décembre, vous me sortez la reine de denier. Donc, soit c'est une femme qui est concrète, qui est stable, qui est constructive, qui sait mener sa barque, soit c'est une énergie qui est près de vous, ou bien vous-même, et qui voulait construire quelque chose, aller de l'avant. Vous me sortez le page d'air. Donc le page, c'est une nouvelle. L'air, eh bien, c'est une nouvelle qui va être déstabilisante, qui va être tranchante. Vous allez donc apprendre quelque chose qui ne sera pas facile. Peut-être même que vous allez faire face à des retards. Il va y avoir des changements qui vont être apportés à vos projets. Donc, comme vous le disait le temple de Cornaline, même si ça bouge, même si ça remue, restez confiant. Changez votre regard sur les choses. Peut-être que les événements qui arrivent, c'est justement pour vous aider à analyser la situation et à regarder des détails que vous n'auriez pas vus en temps normal. On vous dit de vous transformer. Donc, restez confiant, préparez-vous à la transformation, au changement, parce que de toute façon, si vous changez votre regard sur les choses, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. Pas tenir, regardez. Faites place à l'amour, faites place à la foi, à la passion. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et d'arrêter de vous triturer le cerveau. Alors là, vous me sortez le pendu, du 20 au 30. Donc, le pendu, c'est quoi? Eh bien, c'est encore la carte que je vous ai sortie au début du mois, qui est l'éveil. Regardez les choses sous un autre angle. C'est ça, le pendu. Le pendu, ça veut dire que vous êtes dans une situation au point mort. Vous vous sentez bloqué. Et on vous dit de changer votre point de vue et de faire des concessions, de faire des compromis. C'est-à-dire que si vous acceptez d'écouter votre cœur, de lâcher un petit peu votre ego qui peut-être en prend plein les dents, vous attirez la chance avec vous, mais vous arriverez en changeant votre façon de penser, votre façon de regarder les choses, de les ressentir, eh bien vous arriverez à quelque chose, une mise en action. Parce que vous me sortez le 3 de feu. Ça veut dire que les choses vont bouger. Le 3, c'est... Vous avez construit quelque chose, vous avez mis quelque chose en place, mais vous avez besoin de le pérenniser, d'accord? Et le feu, c'est l'action. Donc là, on vous dit, regardez les choses autrement. N'hésitez pas à prendre des décisions différentes de ce que vous auriez pu faire avant. Mais par contre, faites-le avec prudence, parce que le feu, c'est tout feu, tout flamme, hein. Ça va de l'avant, ça fonce. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Élaborer des projets à long terme, ça c'est le 3. Passez au niveau du 4. Et faites cependant preuve de patience. Voilà, c'est le feu. Donc, commencez à la fin du mois à regarder les choses différemment, à mettre des plans en place, à réfléchir à la situation, mais ne foncez pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Tenez, regardez, vous me sortez le jeune homme, le gamin. Faites mûrir votre projet. Faites mûrir ce que vous avez dans la tête. Ne foncez pas. Il y a une séparation. Donc, soit vous allez décider de vous séparer d'une situation après maturité du projet, soit vous décidez la séparation
parce que les choses se présentent peut-être un peu trop vite, vont un peu trop vite pour vous et vous décidez de vous séparer. Donc pour cette séparation, je mets 3 petits points parce qu'on va aller voir le reste du jeu. Peut-être tout simplement qu'en regardant la situation sous un autre angle, vous allez décider de vous séparer d'un élément qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de respirer. Alors, votre projet. Bon, alors là, c'est clair, vous n'avez pas le moral, vous ne savez pas où vous en êtes. Oui, ben, vous êtes complètement perdu. Ça rejoint un petit peu ici où au début du mois, vous êtes complètement écrasé par les événements. Alors ensuite, vous me sortez l'unité, le 5, hein, c'est-à-dire le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui va approfondir sa façon de penser, qui va approfondir ses valeurs, qui va analyser sa situation et qui va décider de l'orientation de sa vie. Donc, vous êtes au plus bas, vous n'avez pas le moral, mais vous allez réfléchir, grâce à ce pendu, à des façons peut-être plus traditionnelles d'agir. On vous dit que pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir remonter la pente et prendre des décisions, lancer des projets, recroire en ce que vous voulez, eh bien vous devez vous tourner vers votre entourage, vous faire des amis, discuter autour de vous. D'accord? Ne restez pas seul. Et vous voyez, vous me sortez le printemps. Ça veut dire que d'ici 3 mois ou au printemps, vous allez voir votre projet prendre forme. Vous allez enfin voir quelque chose de positif. Tenez, vous allez prendre une décision. Donc, soit il y a une décision qui va être portée d'ici 3 mois, soit c'est vous qui allez prendre une décision. Mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être cette séparation, cette rupture, liée à cette décision. Alors, voyons voir. Ce qui va favoriser votre décision, votre projet, le valet de denier. Vous allez donc apprendre une nouvelle. Mais cette nouvelle, elle est matérielle, elle est concrète. Donc, soit c'est une nouvelle professionnelle, soit c'est une nouvelle financière. Le 9 d'air. Alors, on est encore dans le mental pour ne pas changer. Vous voyez, ici, on avait le 8 d'air. Bon, bah là, le 9 d'air, c'est que vous n'êtes pas positif. Vous êtes complètement déprimé et vous vous attendez au pire. Donc, à la limite, en vous attendant au pire, quelle que soit la nouvelle qui arrive, vous n'allez pas être surpris. Hein. Pour le coup, ça ne va pas empêcher votre projet. Mais, alors que mentalement, vous vous attendez au pire, la corne d'abondance pourrait s'annoncer. Donc, il est possible que vous passiez par une étape difficile. J'extrapole, hein, mais par exemple, votre employeur vous licencie, vous perdez votre travail, donc vous êtes au plus bas. Vous voyez le côté totalement négatif. Et en fin de compte, cette nouvelle qui va vous apprendre la perte de votre emploi va vous apprendre aussi que vous allez avoir une chance, vous allez peut-être toucher des indemnités, qui va vous permettre de vous retourner vers une autre situation. Tiens, regardez, vous me sortez la clairvoyance. Donc, servez-vous de votre intuition. Servez-vous de la chance qui va se présenter à vous et considérez ce changement, cette rupture, comme une sorte de chance, comme une sorte de deuxième, comment dire, de tournant, de deuxième chance de faire quelque chose, de nouveaux projets. C'est le verdict qui va arriver, qui va être une décision, qui va vous amener une nouvelle financière, donc qui va vous amener l'argent. Moi, je verrais bien une rupture de contrat. Hein. Servez-vous de votre intuition. Ne négativez pas. Alors, qu'est-ce qui va s'opposer à votre projet? Vous me sortez la mort. Donc la mort, c'est la rupture, c'est la transformation, c'est la cassure. On vous dit de ne pas tout casser. On vous dit, vous voyez là, vous voulez la séparation à la fin du mois, vous voulez la rupture. On vous déconseille. Ou alors, si vous voulez vraiment la rupture, vous allez devoir vous transformer. Si vous ne vous transformez pas, si vous ne devenez pas le papillon ici, entre le 20, entre le 10 et le 20, ça va être contre votre projet. Ça va nuire à votre projet. Donc, essayez de modifier. Là, moi, je l'interpréterais, cette transformation, comme une nécessité de vous transformer, de vous modifier dans votre mental. Ça devient nécessaire. Sinon, ça va jouer contre vous. Tenez, vous me sortez l'étoile. L'étoile, c'est soit un laisser-aller, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans les rêves, vous avez une révélation, vous apprenez quelque chose et vous vous laissez aller. Vous ne vous battez pas. Là, on vous dit, vous devez changer, vous devez vous transformer, vous devez vous battre. Vous battre pour que votre projet arrive à terme. Ne faites pas trop la fête. On est dans la partie des obstacles ici.
Donc ça veut dire que si, avec cette carte qui peut signifier dans les côtés négatifs de l'étoile, le laisser aller ou que vous êtes influençable, qu'ici, vous faites la fête, donc vous ne prenez pas les choses au sérieux, vous ne changez pas d'attitude, vous allez retrouver dans une situation antérieure, c'est-à-dire que vous allez retourner en arrière. J'ignore quelle est votre situation antérieure, mais là, pour le coup, c'est ce qui va compliquer votre projet. Vous allez revivre une situation antérieure. Donc, vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez vous transformer. Vous devez faire intervenir le pendu qui est sorti là du 20 au 30. Là, ça va devenir important. Vous devez grandir, mûrir. Arrêtez de prendre les choses de façon superficielle, toujours à la fête. Vous devez être positif, mais approfondissez votre situation. Alors, professionnellement parlant, vous me sortez le soleil, ce qui est très bon. Là, pour le coup, on ne peut pas dire mieux. Hein. À moins que, au lieu du bonheur et de la réussite, vous ayez fait preuve d'arrogance. À moins que vous ayez cru en quelque chose de formidable et puis qu'en fin de compte, vous n'avez pas regardé la situation sous ces beaux jours. C'est possible. Le 4 d'air. Là, on vous dit que vous devez vous reposer. Votre mental va vraiment pas bien. Donc, au niveau du travail, vous vous êtes peut-être fait des idées. Peut-être que vous avez vu les choses un peu trop au-dessus de ce qu'il fallait. Et on vous dit de redescendre sur terre. On vous dit que là, il faut vraiment reprendre contact avec la réalité. Donc, je suis désolée, mais je reviens au pendu. Il faut vraiment que vous changiez votre façon de voir les choses. Apparemment, la situation vous ronge. Donc, vous êtes en train, professionnellement parlant, de traverser une situation qui vous empêche de penser, qui vous ramène à ce 9 d'air. Là, à ce 9 d'épée, c'est la même chose. Ça vous ronge, et puis en même temps, vous avez l'air heureux. Peut-être parce qu'un changement va arriver. Donc, peut-être que dans la situation où vous êtes professionnellement parlant, qui vous a amené des fausses joies, des illusions, vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir pour pouvoir y voir plus clair. Donc, vous allez analyser la situation, même si ça vous ronge, même si ça vous déplaît. Vous savez, elle vous disait, hein, le temple de Cornaline, hein, ça pourrait toucher votre ego, mais c'est une nécessité. Et nécessité fait loi. Donc, ça va vous ronger de devoir regarder les choses autrement. Mais ça vous apportera la joie et le changement. Donc là, pour le coup, je pense qu'il faut que vous regardiez les choses telles qu'elles sont. Il faut que vous arrêtiez de faire semblant de voir les choses. Enlevez le masque. Vous êtes dans la jouissance, vous êtes dans le plaisir, dans le bon côté des choses. Enlevez le masque, regardez les choses autrement. Regardez la vérité telle qu'elle est. Faites preuve de maturité. Sinon, vous allez perdre quelque chose. Si vous ne faites pas preuve de maturité, vous allez perdre. Donc, vous devez vous transformer. Être positif, mais vous transformer. Alors, au niveau relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel, vous me sortez l'as d'épée. Ça veut dire que là, quelque part, vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Ça rejoint peut-être la séparation, la rupture qui est ici. Hein. Donc, vous êtes sur le point, au niveau relationnel, de trancher. Vous avez le 10 de terre. Donc, moi, je dirais que personnellement, au niveau matériel, c'est plutôt positif. Hein. Donc, c'est mental. Dans votre tête, vous allez trancher. Vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous encombre, de quelque chose qui vous floute le regard. Je dirais ça comme ça. Parce que le 10 de terre, c'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité concrète. Tenez, regardez. Quand je vous dis que vous allez trancher, vous allez abandonner. Vous voyez, l'automne, l'arbre se dépouille, il laisse tomber les dernières feuilles mortes. Vous allez abandonner quelque chose. Abandonner peut-être vos schèmes, votre façon de penser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, dans la situation où vous êtes, vous allez devoir regarder les choses telles qu'elles sont et approfondir ce qui constitue la situation. Vous êtes trop dans la superficialité, vous voyez, l'immaturité. Vous êtes trop dans le côté je jouis, je profite de la vie, mais j'approfondis pas. C'est ça le changement qu'on vous demande. On vous demande de grandir, de mûrir, et donc de mettre carte sur table, quelle que soit la situation, qu'elle soit matérielle ou sentimentale, mettez carte sur table.
Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Vous me sortez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc là, je dirais qu'en mettant carte sur table, en vous ouvrant réellement dans votre relationnel, en vous dépouillant de ce qui est inutile, vous arrivez à la guérison. C'est-à-dire que vous allez enfin réussir à sortir de tout ce magma l'essence principale. Vous allez vous retrouver. Trahison. Alors, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ne considérez pas ça comme une trahison. En même temps, n'ayez pas peur de vous trahir vous-même, c'est-à-dire que si ça vous touche au niveau de l'ego, au niveau de la fierté, d'accepter de revenir en arrière, d'accepter de reconnaître vos torts, d'accepter de changer les choses, et peut-être que vous aviez quelque chose, je dis n'importe quoi, mais quelque chose de flamboyant, et puis ben voilà, pour survivre, vous allez abattre tout ce qui est flamboyant, ne gardez que le principal. Ça touche votre ego. C'est pas grave, ne vous sentez pas dans la trahison, vous ne vous trahissez pas vous-même. En même temps, cette carte pourrait signifier que vous avez peur. Votre mental vous met dans une situation de peur. Vous devez abandonner ça. Vous avez du mental partout, à tous les niveaux de votre jeu. Donc là, c'est votre mental qu'il faut travailler. Ce n'est pas parce que vous passez une situation difficile que vous allez devoir abandonner certaines étapes. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez une entreprise, vous allez traverser des moments difficiles. Peut-être vous retrouver en liquidation judiciaire. Restez confiant. C'est pas parce que vous êtes en liquidation judiciaire et qu'officiellement vous avez l'impression de perdre ce que vous avez fait que vous allez tout perdre. C'est peut-être le moment de nettoyer, d'amener des changements pour pouvoir sauver ce qui reste. Donc, n'écoutez pas votre mental. C'est lui là qui va vous trahir. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est vous qui vous trahissez mentalement. Si vous voulez obtenir la guérison, si vous voulez obtenir la lumière au milieu de cette nuit, vous devez arrêter d'avoir peur. Dans votre jardin secret, au plus profond de vous, vous avez le 7 de denier. Vous voulez vivre des fruits de votre travail. Vous voulez vivre de tout ce que vous avez construit. Vous voulez profiter de ce que vous aviez mis en place. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, on vous dit bien de réfléchir. On vous dit bien d'approfondir. Approfondissez la situation. Ne restez pas dans le superficiel. Faites preuve de clairvoyance. Faites preuve d'intuition. C'est votre mental, encore une fois. Vous obtiendrez le changement. Vous voyez, à la fin du mois, vous avez séparation. Donc, vous abandonnez une situation. Vous abandonnez une façon de penser. Vous vous transformez. Professionnellement parlant, il va y avoir du changement qui va vous amener du mieux-être en fin de compte. Et vous voyez ici au fond de vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez le changement. Mais pour obtenir ce changement, il va falloir accepter de changer, d'abandonner. Non pas de vous trahir, mais d'abandonner quelque chose. À vous de savoir ce que c'est. Vous voyez, retour en arrière. Donc vous allez peut-être devoir retourner vers... c'est même pas ça, parce que là, on vous dit bien d'arrêter d'être superficiel, de regarder les choses en face, de vous transformer. Et le retour en arrière, eh bien, on vous dit, ne revenez pas en arrière, c'est-à-dire que si à un moment donné de votre existence, vous avez eu un comportement, vous avez eu une façon de penser, on vous demande, c'est parce qu'on est quand même dans les obstacles, on vous demande de ne pas revenir en arrière. On vous demande d'abandonner ces comportements. Donc, à la fin du mois, vous me sortez le 2 de bâton. Donc, vous avez un projet. Le bâton, c'est la construction, c'est l'action. Vous avez un projet et vous êtes prêt à la fin du mois à partir, à prendre une action. Vous regardez l'avenir. Vous avez planté les 2 bâtons de votre projet et vous partez, vous voyez, vous suivez le chemin pour aller vers le 3e point de votre projet, c'est-à-dire sa construction. Vous avez une nouvelle idée, vous avez quelque chose de... Je dirais une situation qui s'est débarrassée de ce qu'il n'avait plus besoin d'avoir. Vous avez nettoyé le terrain, vous êtes prêt à repartir à l'aventure. Vous avez le 10 d'eau. Ça veut dire que là, vous avez autour de vous des relations dignes de confiance. Je dirais qu'émotivement parlant, affectivement parlant, vous êtes stable. Vous êtes au meilleur de votre forme. Ce projet va se mettre en place, c'est inévitable. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir repartir sur une nouvelle aventure. Que vous le vouliez ou non, le changement arrive, le verdict tombe, vous devez l'accepter, vous devez
changer votre façon de penser pour pouvoir profiter de ce changement qui vous apportera de la joie. C'est inévitable, ça va venir. L'hérédité. L'hérédité, ça peut être les ancêtres, la famille, le foyer, mais ça peut aussi être tout ce que vous avez accumulé dans votre existence, tout ce qui vous concerne, vous, tout ce que vous possédez, que vous avez créé, c'est-à-dire vous-même. À partir de là, vous repartez avec votre baluchon sur le dos vers un nouveau projet en gardant en vous toutes vos capacités, toutes vos compétences. Et ça, c'est important. Je vais essayer de tirer une carte supplémentaire pour voir si on peut avoir une information. Parce que, vu le jeu que vous avez, la peur au ventre que vous vivez, qui est un peu liée aussi à une certaine immaturité, hein, c'est-à-dire que vous êtes soit très naïf, soit vous voyez que le bon côté des choses parce que vous ne voulez pas voir les mauvais côtés. Et là, on vous dit de faire preuve pour réussir de clairvoyance, c'est-à-dire de regarder tous les côtés de la situation et pas seulement ce qui vous plaît, tous les côtés. On va voir si des fois on aurait une précision. La maturité ou une personne d'un certain âge. Vos ancêtres. Donc je dirais que là, vous avez au fond de vous quelque chose que vous détenez soit de vos ancêtres, donc c'est vraiment votre patrimoine personnel, mais pas spécialement matériel, hein, ça peut être un patrimoine spirituel, un patrimoine affectif, tout est en vous. Vous avez au fond de vous ce qu'il faut pour y arriver. Ça veut dire que vous devez vous tourner vers vous-même, vous devez vous tourner vers tout votre vécu, tout ce qui vous constitue, que ce soit les valeurs qu'on vous a transmises. Ce sont les valeurs, l'hérédité. Donc vous devez vous appuyer sur vos valeurs, vous devez vous appuyer sur vos croyances. Et en même temps, eh bien, écoutez, c'est une vieille personne, donc c'est soit faire preuve de maturité, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous aurez grandi, vous aurez mûri, vous aurez compris, et vous allez vous appuyer sur ce qui vous concerne personnellement, sur vos compétences, vos moyens, pour repartir de l'avant. À la fin du mois, vous allez avoir compris quelque chose, et vous allez être prêt à tourner la page. On peut aussi penser, bon là je m'adresse plus à ceux qui sont spirituellement plus ouverts à certaines choses. Voyez, les anges gardiens vous disent invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Pour ceux qui veulent bien y croire, je dirais que ça pourrait être un de vos guides. Vous avez quelqu'un près de vous, qui serait un homme, qui est votre guide, qui vous protège. Donc n'hésitez pas, adressez-vous à lui. Il fait partie de vos ancêtres. Et il est prêt à vous soutenir. Il va vous donner les moyens à la fin du mois de repartir en avant, de reprendre la route. D'accord les Sagittaires? Alors, que nous dit l'oracle des portes de l'intuition? Debout, voyez? Vous devez vous bouger, vous devez faire du tri, vous devez analyser la situation. Lâchez. La séparation, elle n'est pas affective, hein. La séparation, elle est par rapport à vous. Vous devez abandonner quelque chose en vous qui n'est pas bon. Donc debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Transformez-vous, croyez en vous et vous allez avancer. Mais il faut y aller. L'action, voyez? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Faites preuve de clairvoyance. Je ne sais plus où, voilà. Transformez-vous. Transformez-vous, passez à l'action et ça va marcher. Alors, l'oracle de Ganesh vous dit la joie. Soyez positif, croyez-y. Quittez toutes ces cartes d'épée qui sont le mental trituré, le mental complètement... Si vous êtes dans la dépression, dans la déprime, écoutez, faites-vous aider. Prenez contact avec votre entourage, pourquoi pas avec des psychothérapeutes, mais faites-vous aider. Faites-vous aider à voir les choses du bon côté, tout en restant mature. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous regardez les choses du bon côté que vous devez vous comporter comme un gamin, que vous devez vous comporter comme quelqu'un qui prend les choses... allez, c'est la fête, on y va... Non, pas du tout. Vous devez rester concret. Prospérité. Vous voyez, vous avez en vous
la joie, c'est-à-dire la capacité de voir les choses du bon côté et de remonter la pente psychologiquement parlant. Et vous avez la prospérité, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez toute la richesse nécessaire pour y arriver. Et là, ça rejoint cette carte-là, où je vous dis que vous avez les moyens au fond de vous. Vous êtes constitué de tous ces moyens. Votre hérédité, vos ancêtres, c'est vous. Et votre guide est là pour vous soutenir. Là, les Sagittaires, sincèrement, répondez à votre guide. Répondez-lui. Il est là pour vous aider. Alors, maintenant, on va passer à l'astrologie. Donc, premier point, la nouvelle lune du 14 décembre est assez particulière, comme j'en parlais dans l'introduction. Elle a 2 interceptions, c'est-à-dire 2 axes qui vont concerner des domaines de vie qui sont bloqués, qui vont être bloqués pendant le temps de la nouvelle lune, je dirais, donc 2-3 jours. Il faut savoir que cette nouvelle lune est conjointe à une éclipse solaire, ce qui veut dire que les événements qui vont se passer entre le 13 et le 15-16 décembre vont avoir une importance sur les 6 premiers mois. Donc si vous avez des décisions à prendre, essayez de faire traîner, essayez de ne pas les prendre à ce moment-là. Si vous êtes sûr de votre fait que c'est une très bonne décision, n'hésitez pas, ça vous soutiendra, mais restez prudent dans vos décisions. Alors, pour les ascendants sagittaires, ça va être pour vous. Ceux qui sont sagittaires, mais ascendant autre chose, que ce soit Capricorne, Lion. Allez voir la vidéo du Capricorne ou du Lion. En fin de signe, vous aurez l'analyse par rapport aux planètes de votre ciel de naissance. D'autre part, je vous conseille d'aller voir votre signe solaire sidéral, c'est-à-dire que si vous êtes né dans les 23 premiers jours du signe du Sagittaire, vous êtes influencé par le Scorpion. Donc, allez voir la vidéo du Scorpion, allez voir la vidéo de l'ascendant Scorpion également, parce que vous pourriez y trouver des réponses. Et moi, si je fais ces tarots, c'est pour vous aider. Je ne connais pas votre vie privée, je ne connais pas les détails, mais vous, à travers ce que je dis, vous pouvez éventuellement, au passage, ah oui, tiens, ça me concerne. D'accord? Alors, pour le mois de décembre, ascendant Sagittaire, ma petite roue, hop, sur les Sagittaires. Nous avons Mercure qui va entrer en Sagittaire, donc qui va passer sur votre ascendant. Alors Mercure, c'est quoi? C'est le mental, le processus mental. C'est la communication et ce sont aussi les contrats. Or, vous voyez, au début du mois, vous avez le mental dans les chaussettes. Il est bloqué et là, il faut le débloquer. Donc, c'est sur votre ascendant. Ça veut dire que votre façon de penser, votre façon de réfléchir va influencer votre comportement et éventuellement influencer votre santé. Je parle là de santé mentale, donc psychologique. Mercure gouverne le Gémeaux, qui concerne vos contrats, votre boulot, vos associations, votre conjoint. Et il concerne également la Vierge, qui concerne votre carrière. Donc, les Sagittaires, actuellement, vous êtes dans un schéma professionnel, donc on revient ici, hein, c'est bien professionnel, où vous êtes rongé. Vous êtes peut-être fait des illusions sur une situation, vous avez peut-être cru en quelque chose, et puis voilà, ça vous travaille, vous ne savez pas trop quoi en penser. Sachez qu'à partir du 22 décembre, Mercure va passer en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va passer dans la maison des finances. Or, je vous ai sorti à un moment donné la corne d'abondance. Donc, les Sagittaires, où est cette corne d'abondance? Que j'aille pas mélanger toutes mes cartes. Si, je sais, je l'ai sorti. La corne d'abondance. Ah, ça doit être dans les avantages, peut-être. Yes! Les avantages. C'est ce qui va favoriser vos projets. Donc, s'il y avait une rupture de contrat, vous allez toucher des indemnités. Vous allez peut-être vous retrouver au chômage et on va vous financer une formation. Pourquoi pas? C'est une certaine forme d'abondance. Tout comme là, la prospérité. La prospérité, elle n'est pas obligée d'être financière. La prospérité, elle peut être constituée d'éléments qui vont vous aider à tourner la page, à évoluer. Et ça, c'est important. Donc, dans la carrière, il va y avoir du changement. Ensuite, vous avez Vénus qui est en Scorpion. Donc, Vénus, elle est dans la maison 12, c'est-à-dire, en fin de compte, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations, c'est la planète du bien vivre. Et dans le Scorpion, c'est la maison 12. Elle n'est pas très à l'aise, hein. Elle est plutôt torturée, elle est malheureuse. Vénus en 12, elle est timide, elle ne sait pas comment s'exprimer, elle ne sait plus comment dire les choses. Bref, elle est 9 d'épée, elle est, je ne sais plus où,
Voilà, elle est page d'air, elle n'est pas bien. Mais à partir du 16 décembre, donc après la nouvelle lune, elle va passer sur votre ascendant. Donc cette Vénus va aller mieux. C'est-à-dire que là, actuellement, vous devez vivre une situation pas facile. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation dans laquelle il se passe des choses, mais ce n'est pas officiel. Une situation dans laquelle vous voyez les choses arriver, mais vous ne pouvez rien faire, ça vous ronge, vous devez attendre que le dénouement se profile. Ce qui pourrait expliquer, tiens, les rats ici, hein, la situation est en train de se profiler, ça vous ronge parce que vous ne pouvez rien faire, vous êtes bloqué, et vous devez attendre. Vous devez attendre qu'on vous annonce une nouvelle qui vous permettra un changement. Et là, vous voyez, dans vos projets, vous attendez une nouvelle. Vous attendez quelque chose, donc peut-être que professionnellement parlant, je ne sais pas, moi, vous avez passé des examens, vous attendez la réponse à ces examens pour pouvoir faire quelque chose, ou alors, il y a une étape que vous attendez un verdict, une réponse, pour pouvoir changer professionnellement. Et à partir du 20 décembre, eh bien, je dirais que vous allez avoir la nouvelle, parce que la Vénus va passer sur le Sagittaire, donc vous allez vous relâcher. Le 20 décembre, eh bien, écoutez, c'est dans ce laps-là, hein. Donc, séparation, feu de 3, action, regardez la situation autrement. Vous allez donc apprendre quelque chose qui va vous permettre d'entrer en action, qui va vous faire vivre une séparation, une rupture de quelque chose, mais qui va vous permettre de prendre les choses en main. Il faut savoir que Vénus, elle gouverne la balance. Et la balance, en balance, vous avez la maison 11, les projets. Vous voyez, quand je vous dis la Vénus, elle est angoissée, elle ne sait pas quoi faire, mais qu'à partir de la mi-décembre, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre en place vos projets. Et en même temps, elle gouverne le taureau. Le taureau, c'est quoi? Le taureau, c'est la maison 6 chez vous, c'est-à-dire le travail, les obligations et la santé. Donc, il faut savoir en plus que quand Vénus gouverne le taureau, elle est, comment dire, elle maintient Uranus, elle gouverne Uranus. Et parce que Uranus est en taureau. Uranus, c'est l'événement soudain et inattendu. Donc je pense que cet événement soudain et inattendu, vous le savez depuis un certain temps, parce que je me souvienne, novembre, octobre, depuis septembre, vous êtes au courant d'un événement qui doit se produire, et cet événement, il tarde, il piétine. Sachez qu'à partir du 15 janvier, cet événement, il va foncer, il va démarrer, parce que la planète va pouvoir se libérer de sa rétrogradation. Donc, soyez patient. Vénus va vous amener une nouvelle à partir de mi-décembre concernant cette transformation dans votre travail, vos obligations. Donc, laissez le temps au temps et faites confiance aux événements. Ensuite, vous avez Mars qui est en Bélier, dans la maison 5, la maison de vos amours. Donc Mars dans la maison des amours, c'est la passion. Or, vous m'avez sorti la passion ici. Voilà, mes cartes se mélangent, ça vient là. Donc, entre le 10 et le 20, il est possible que ce soit la passion, la transformation qui reprennent le dessus. Alors, attention parce qu'avec Mars en bélier, les passions, ce sont des feux de paille. Dans la maison 5, la maison des amours, la maison des plaisirs, ce sont des feux de paille. Ou alors, là où on vous dit faites preuve de maturité, on vous parle éventuellement de ne pas être toujours dans la jouissance et le plaisir. Eh bien, Mars, c'est un peu ça. Parce que dans la maison 5, on a la passion, on a les amours, les amourettes, et on a les plaisirs de la vie. Avec Mars, ça veut dire qu'on est impulsif. On fonce, on déménage, on y va, on profite un maximum. Donc, restez prudents. Après, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton. Ces trois-là sont toujours en Capricorne dans votre maison 2. Ça veut dire que jusqu'à la mi-décembre, financièrement, vous êtes obligé de rester prudent. Vous êtes obligé de calculer les choses. Et en même temps, au niveau des moyens, parce que la maison 2, c'est l'argent que l'on gagne par le travail, mais c'est aussi les moyens que l'on se donne. Donc, je dirais que vous êtes dans la réflexion, dans la transformation des moyens que vous vous donnez, c'est-à-dire de la façon dont vous allez regarder les choses. Sachez qu'à partir de la mi-décembre, parce que là, en mi-décembre, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, vous avez Jupiter qui va passer en Verseau dans la maison 3, la maison des contrats, la maison des déplacements et aussi la maison des déménagements et la maison de la communication. Donc là, à partir de la mi-décembre, plein de choses vont se mettre en place. La communication va se mettre en place. C'est peut-être ça le verdict. Vous allez apprendre quelque chose. Et d'ailleurs,
Oui, vous voyez, 3 de feu, les choses se mettent en place, les choses bougent, du 20 au 30. Donc on est bien dans les délais. Hein. Ensuite, Saturne va passer également dans la maison 3, c'est-à-dire que votre communication va être réfléchie, va être profonde, constructive. Ça va être un peu lent, mais ça va être. Ensuite, vous avez Uranus, donc je vous en ai parlé, il est en taureau, dans la maison de la santé et dans la maison de la communication. Donc au niveau de la santé, il y a un événement soudain qui peut se manifester. Donc ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir exactement. Bon, souvent Uranus, pardon, gouverne la maison 3, la maison de la communication, donc des contrats. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Hein. Vous avez une nouvelle inattendue concernant votre travail, concernant vos contrats qui va se manifester. Neptune, il est en poisson. Alors attention Neptune, parce que Neptune en poisson, il est sur votre foyer, votre domicile, votre famille. Et Neptune, il a tendance à flouter le regard. Il a tendance à pousser à faire des erreurs de jugement parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et là encore, on vous dit bien de faire preuve de maturité. Ça veut dire approfondissez bien les choses. Regardez tous les angles de la situation. Ne foncez pas dans vos décisions. Parce que là, pour la maison 4, il s'agit pour vous, ascendant Sagittaire, de votre domicile, de votre foyer, de votre famille, de vos racines. Et vous voyez ici, vous m'avez bien sorti, hein, à la fin du mois, l'hérédité, donc la famille, le foyer. Ok? Donc réfléchissez bien s'il peut s'agir aussi d'un bien familial. Si vous avez des décisions à prendre concernant ce terrain, vous devrez bien réfléchir pour ne pas vous tromper. Et puis Pluton, je vous l'ai dit, Pluton il est dans la maison de l'argent, donc il y a des tas de changements concernant votre argent et vos moyens. Donc soyez confiants, parce que franchement, vous n'avez pas un mauvais jeu. Et comme vous disait l'oracle d'Isis, effectivement, il y a des changements. Effectivement, il y a des choses à mettre en place, mais faites-lui confiance, changez votre mental, changez votre façon de voir les choses, et ça sera positif. Parce que honnêtement, à la fin du mois, tout ce que vous allez apprendre, je vous le mets en avant, vous ramène le 2 de bâton, qui est le début d'une construction, qui est le début de quelque chose de nouveau. Et je vous rappelle qu'à la fin du mois, le 30 décembre, vous avez le 2 de bâton, et que le 15 janvier, vous avez Uranus, qui redémarre dans les projets, dans le travail. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Si vous n'avez pas le moral, n'hésitez pas à faire appel, si ces derniers ne sont plus de ce monde, à vos parents, à vos grands-parents. Ils sont là pour vous soutenir. Je parle de ça parce que je vois le monsieur là. Allez les Sagittaires, j'espère que le mois de décembre, même s'il est chahuté, vous apportera ce que vous voulez, surtout dans le contexte actuel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous referai une nouvelle vidéo d'ici une vingtaine de jours pour les amours de janvier-février. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer un bon mois de décembre et puis surtout de bonnes fêtes de Noël. À bientôt les Sagittaires, au revoir.